Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Être radieuse s'élever. Mon nom à moi, c'est Josiane et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quelque chose d'agréable l'hiver, c'est-à-dire préparer du chocolat chaud. Mais attention, on va pimper un chocolat chaud. Je sais pas pour vous, mais moi l'hiver, c'est pas rare que j'arrête au McDo ou au Tim Hortons pour un chocolat chaud à la menthe ou encore un mocha à la menthe poivrée. Mais là, aujourd'hui, on va le faire ensemble, puis je vous jure, vous allez plus avoir envie d'aller chez McDo, ça va être encore meilleur. Pour faire la recette, on va avoir besoin de lait d'amande, de crème à café ou plus riche, de chocolat noir mi-sucré, de aéro à la menthe, de copeaux de bonbons à la menthe qui ont été passés dans le blender, et d'autres Oreos, des cannes à la menthe et bien entendu, des mini guimauves. Alors, comme dirait ma youtubeuse culinaire favorite après la petite bête, Rosina Pansino, let's all mix it together! Allez, on brasse tout ça ensemble! Donc, je vais couper en deux l'Oreo. On va prendre la plus grosse partie qu'on va mettre dans le chaudron avec nos cubes de chocolat mi-sucré. Pour éviter que ça brûle, de la crème, puis en même temps, c'est tellement bon et riche. On va laisser mijoter ça quelques minutes jusqu'à temps que notre chocolat soit fondu. Ça prend pas beaucoup de crème, là. Vous y allez à l'œil, c'est gourmand. Bon, pendant que ça mijote, on brasse un petit peu pour les aider à fondre davantage et tout, jusqu'à temps qu'on ait un beau brun chocolaté. Puis si vous voulez plus de chocolat, vous pourriez ajouter aussi un petit peu de poudre de cacao ou encore d'autres chocolats. Moi, j'aime beaucoup utiliser le chocolat un peu en carré qu'on utilise pour les pâtisseries puis des barres de chocolat. Ça donne tout le temps un goût particulier. J'ai déjà même fait avec des caramels ou encore des chocolats un petit peu plus d'Halloween qu'on a à passer. Une fois que le mélange est homogène, comme présentement, on va ajouter un petit peu d'eau. Puis même, je pense que je vais rajouter un peu de chocolat. Puis, c'est pas de l'eau, c'est du lait. Donc, moi, j'ai pris du lait d'amande, mais vous pourriez prendre du lait ordinaire sans problème ou sans lactose ou de soya. Vous prenez votre lait préféré dans le fond. Puis en passant, maintenant, ils vendent des alternatives aussi à la crème pour les intolérants au lactose, mais je voulais quelque chose d'un peu plus traditionnel. Donc, je rajoute mon lait avec mon chocolat. Je vais laisser ça mijoter comme 1 à 2 minutes, tout simplement. Ça fait vraiment un chocolat chaud riche. Je pourrais même rajouter un petit peu plus de lait, parce qu'il a l'air quand même assez foncé, mon chocolat chaud. Ça va être très chocolaté. Ça sent déjà bon. Est-ce que je peux vous faire une petite minute d'humilité, comme dirait mon amie Manon Lapierre de La Petite Bête? Juste avant cette vidéo, on a acheté le petit rond parce qu'on était tanné de faire des vidéos comme où est-ce qu'on vous montrait pas les étapes. Et on avait oublié de partir de la vaisselle avant de partir faire les commissions, fait que je me suis ramassée pas de chaudron. Alors j'ai envoyé à 8h15 Simon chercher un chaudron. C'est un prince charmant, Simon. Merci Simon pour le montage, pour la caméra, mais aussi pour le chaudron. Puis en plus, il m'a pris celui de meilleure qualité que ce que j'y avais dit, c'est-à-dire un Tefal, puis ça va super bien. Merci Simon! Tout ce qu'il reste à faire une fois que c'est prêt, c'est d'aller chercher 2 tasses, de la crème fouettée et de décorer notre chocolat chaud à notre goût. C'est tout! Oui, Simon, c'est tout! C'est tout! simple comme ça! Même toi, Simon, tu serais capable de le faire. Mais non, Simon est super bon cuisinier. Donc, il nous reste tout simplement à verser notre chocolat chaud dans une petite tasse. Petite astuce, si vous avez des enfants, rajoutez un petit peu de lait dedans. 1, ça va faire moins sucré. 2, ça va être plus frais. Donc, on va le remplir à peu près aux 3/4. On va en rajouter juste un tout petit peu. Voilà.
On va décorer avec la crème fouettée. C'est généreux, là, c'est Noël. On ajoute une canne de bonbons. Un petit peu de canne de bonbons concassée. Et en passant, petit truc, là, vous les passez des bonbons ou des cannes de bonbons dans le blender. Ça vous en fait une vraie bonne grosse quantité. Et ça coûte moins cher que de les acheter déjà toutes faites à l'épicerie. Donc allez-y là, allègrement là. Ça met de la festivité. C'est pas comme chez McDo qui en mettent 2-3. Non, non, non. Allez-y là. Have fun. Des mini guimauves. Et qu'est-ce que j'aime faire? Je vais passer ma tasse pour vous montrer. Simplement couper un petit morceau de chocolat Oreo. Concassé. Boum. Et voilà, on a un beau chocolat chaud de Noël. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à la partager ou encore à l'offrir en cadeau. Vous pourriez même faire un pot maçon avec des ingrédients pour faire le chocolat chaud. On aurait juste à ajouter la crème et le lait. La recette va se trouver sur mon blog êtresradieuse.com. Et puis, je vous encourage à vous abonner et à liker. Laissez-moi en commentaire si vous avez essayé aussi cette magnifique recette. Puis moi, je pense que les lutins et le Père Noël aiment beaucoup cette recette-là. Donc, à faire cette année avec vos petits lutins. Puis aussi, un petit astuce, vous pourriez remplacer du lait par de l'espresso ou un café filtre pour donner un café mocha. Donc, cheers à la vôtre et joyeux temps des fêtes!